Les gars, la journée d'hier était absolument dingue pour le Bitcoin. On a eu une poussée jusqu'à atteindre ma ligne rouge juste ici sur le dollar près comme vous pouvez le constater, et puis on a eu un énorme retracement. Mais même si on a perdu une partie des gains qu'on a pu voir, il faut que je vous explique pourquoi tout vient de changer en ce moment pour le Bitcoin. On est en fait à un point extrêmement important. Alors, que s'est-il passé hier? Eh bien, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est déroulé, mais je parlerai exactement de tout ce que ceci peut bien signifier pour l'avenir du Bitcoin, parce que même si, comme je vous le disais, on a connu un pullback, un recul, eh bien maintenant on est dans une situation très différente de celle dans laquelle on se trouvait il y a à peine 24 heures. Alors laissez-moi vous expliquer tout ça, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, hier, on a vu, premièrement le matin, je vous parlais de cette première poussée qu'on a pu voir ici, où on est remonté jusque grosso modo 28 000 $, et je vous dirais, en fait je spéculais que je pensais que c'était dû à quelque chose qui était sur le point de se produire, que Michael Saylor était très probablement celui qui avait commencé à acheter énormément de Bitcoin, et puis donc que tout le monde avait rattrapé son retard. Maintenant, on sait que quelque chose d'encore plus dingue s'est passé hier dans la journée, et c'est à ce moment-là qu'on a pu passer en fait de 27 700 $ à 30 000 $. Finalement, on les a retouchés. Enfin bon, presque 30 000 $, j'ai envie de dire. On est arrivé juste au bord de la boîte orange ici, à la ligne rouge. Ça, c'est vraiment le niveau super important. J'espère donc que cette ligne rouge, a pu vous être utile si vous avez fait un trade au court terme, parce que c'est vraiment le point. En fait, je vous ai dit, ok, potentiellement prendre votre profit ou shorter à la boîte orange ici serait probablement une chose logique à faire, et pareil aux 30 000 $ si on pouvait potentiellement monter encore plus haut. Voilà. Personne ne pouvait s'attendre à ce qui s'est passé hier, parce que la raison pour laquelle on a vu cette pump est due à Cointelegraph, qui a rapporté qu'un ETF spot pour le Bitcoin avait effectivement été approuvé. C'est probablement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, mais restez avec moi, il faut que je vous explique pourquoi ça change réellement tout pour ce qui est de l'avenir du Bitcoin. Donc, voilà un petit peu ce qu'ils ont dit. La SEC approuve l'ETF iShares Bitcoin Spot en seulement 37 minutes. Ça a été vu près de 2 millions de fois, vous pouvez le voir, c'est absolument incroyable. Maintenant, pour le coup, c'était une fake news, c'était une fausse nouvelle, ils ont rapporté quelque chose de faux, et mais à ce moment-là, les gens avaient déjà commencé à FOMO, les gens achetaient du Bitcoin comme des dingues, mais c'est pourquoi on a vu ce retracement juste après. Maintenant, la question est alors de savoir pourquoi on a vu une poussée le matin, en fait. Avant de constater ceci, on a eu une poussée le matin, et puis ensuite on a eu la nouvelle. Alors, est-ce que tout ceci était orchestré? Qui achetait déjà du Bitcoin avant la nouvelle? Qui, savait qu'ils posteraient déjà ces fake news et qu'ils allaient faire pumper le Bitcoin? Est-ce que c'est le cas déjà? Est-ce que c'est ce qui est arrivé? On n'en sait rien pour le moment, on ne peut pas dire avec certitude, mais on sait que certaines personnes achetaient de manière agressive avant la diffusion de ces fausses nouvelles, et puis ensuite on a eu une explosion à la hausse. Toutes choses comprises, on a beaucoup d'éléments à considérer en fait. La première chose, c'est que évidemment ce n'est pas un bon look, ça ne donne pas une bonne image pour l'approbation d'un ETF Bitcoin spot pour le plus court terme, parce qu'on sait que la SEC pourrait parler de manipulation de marché, qu'elle va trouver un moyen de retourner ça contre nous. Certains spéculent même qu'il y a en fait quelqu'un qui ne veut pas que l'ETF Bitcoin soit approuvé, peut-être que ce serait même quelqu'un qui a manipulé pour ce faire, qui aurait donc planté et orchestré ce faux mouvement ici. Comme je vous le disais, on n'en sait rien encore une fois, pas de FUD, mais voilà, ce n'est évidemment pas un bon look, et comme je vous le disais, je pense que ça ne joue vraiment pas en notre faveur pour avoir l'approbation d'ETF qu'on attend tous depuis un moment, même si je pense que ça finira par arriver de toute façon. Enfin bref, on verra bien, mais vous avez ici les news qui circulent, genre ici on aura Exhibit A, lorsque la SEC rejettera l'ETF spot pour le Bitcoin, elle pointera simplement à ce greffe, genre regardez cette manipulation, c'est intolérable, ça marche pas, enfin, vous connaissez la chanson, puis vous savez, ça augmente, je sais pas combien de pourcents, puis ça redescend immédiatement. Mais bref, on sait aussi qu'il y a eu un énorme achat avant les news de cet ETF hier sur Bybit ainsi que sur Terabit. Vous pouvez voir qu'on a eu beaucoup d'achats ici avant la publication de cette news, donc quelqu'un savait potentiellement que ça allait se produire et en a beaucoup profité. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que les choses sont très différentes en ce moment pour les Bitcoin? Si vous zoomez en arrière, si on dézoome un peu, déjà la première chose c'est que si vous regardez les moyennes mobiles sur l'intervalle de 4 heures, vous voyez qu'on a dépassé toutes les moyennes importantes. De plus, on a dépassé tous les sommets locaux précédents. Depuis qu'on a commencé, à chuter il y a un moment. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on a chuté ici à partir de la boîte orange, et puis on a eu un sommet juste ici, on a eu un sommet juste là également, et maintenant on a finalement dépassé ce sommet, déjà bonne nouvelle. En fait on a même clôturé une chandelle sur l'intervalle de 4 heures au-dessus de ce point important, donc vous pouvez voir qu'on commence à avoir une petite tendance qui se dessine ici, de réaliser des hauts ainsi que des sommets plus élevés.
Donc, encore une fois, super nouvelle. Même chose sur l'intervalle journalier d'ailleurs. Si vous regardez un petit peu les moyennes mobiles sur l'intervalle journalier, on avait vraiment du mal à dépasser tous ces niveaux importants. Vous pouvez voir en fait à quel point on s'est fait rejeter plusieurs fois à partir donc sur le journalier de la moyenne de 200 ainsi que de 100. Et maintenant, on a finalement une clôture au-dessus. Donc d'un point de vue technique, eh bien ça change tout. En fait, pour être honnête, disons que la manière en fait la plus honnête, j'ai envie de dire, de considérer le marché à l'heure actuelle, d'un point de vue technique, même s'il s'agissait d'une fake news ou peu importe, ça change tout de même beaucoup de choses pour le Bitcoin également. Sur l'hebdomadaire d'ailleurs, regardez un petit peu l'hebdo de ce côté, ici on a des niveaux de résistance extrêmement forts. Et oui, sur l'intervalle hebdo, on n'a pas dépassé les 200 et les 100 non plus. Ouais, si on a dépassé la moyenne de 100 en fait, mais pas la moyenne mobile de 200 semaines ici. Donc vous voyez que la mauve n'est pas encore dépassée. Mais bref, vous pourrez voir qu'on y arriverait potentiellement si on pouvait dépasser le bord de la boîte orange, qui représente toujours un niveau de résistance élevé, vous le savez, mais si on parvenait à franchir ce seuil et clôturer au-dessus de cette ligne mauve, alors également sur l'intervalle hebdo, eh bien les choses se présenteraient bien mieux. Mais permettez-moi de revenir au journalier un petit moment, et voilà, je voulais juste vous montrer comment on établit différentes tendances. En fait, vous pouvez le voir juste ici, ces tendances, encore une fois, sont très évidentes, on va un petit peu en discuter. De ce côté, même en avril, vous pouvez voir qu'on a, on a une tendance à réaliser des creux de plus en plus élevés. Déjà, ok, vous voyez ça? On faisait des creux de plus en plus élevés et également des sommets de plus en plus élevés. Et puis finalement, on a dépassé ce niveau clé. D'ailleurs, vous pouvez voir combien de reprises on s'est fait rejeter au bord de la boîte orange, soit dit en passant. Et puis, on a eu une grosse poussée. Et vous pouvez voir comment tout a commencé avec une ligne de tendance constituant atteindre des sommets et des creux de plus en plus élevés, c'est le début de tout. Et puis à l'inverse, vous pouvez voir qu'on a une ligne de tendance de réaliser des sommets ainsi que des creux de plus en plus bas, donc on avait une tendance à la baisse. Et également, on a en fait, simplement des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, c'est la tendance qui s'est établie. Tout ça pour dire que la tendance est votre ami pour anticiper un mouvement. À chaque fois qu'on a une tendance de réaliser des sommets ainsi que des creux de plus en plus bas, généralement, ça a tendance à continuer de la manière, de laquelle s'est formée la tendance. Mais continuons. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est encore une fois la même chose ici, pas vrai? On a essentiellement une tendance de réaliser des sommets de plus en plus hauts ainsi que des creux de plus en plus hauts. Donc, ensuite, on a côté quelque chose qui bouge en fait. Ici on a une consolidation, mais regardez vraiment ce changement de ce côté. On a déjà parlé de tout ceci. En fait, on a tendance à réaliser des sommets de plus en plus élevés ainsi que des creux de plus en plus élevés, et ça signifie que cette tendance a également connu une énorme percée, car non seulement on a atteint un sommet plus élevé comme je vous le disais, mais on a également dépassé les sommets précédents ici même, ce qui est vraiment essentiel à retenir. C'est vraiment ça qu'on voulait voir. L'essentiel, c'est qu'on doit entrer dans cette boîte orange, il faut déjà qu'on y entre. Ça semble relativement bien parti en ce moment, mais il faut vraiment qu'on se consolide, qu'on entre de ce côté et qu'on dépasse ce sommet local pour clôturer au-dessus des 30 000. Pour le coup, je vous le répète, ça reste un sommet, ça reste un niveau de résistance extrêmement fort. On a encore des fortes chances de potentiellement se faire rejeter de ce côté, avec peut-être une consolidation supplémentaire à la baisse, en établissant une petite tendance à la baisse et rebelote, vous connaissez la chanson, mais on finira de toute façon par surmonter cette situation, et c'est à ce moment-là qu'il faudra être prêt. Lorsqu'on franchira le niveau des 30 000 $, donc potentiellement on redescend, on se consolide, on forme ça comme un support, et puis on repart à la haute. Ok, alors maintenant, imaginez-vous lorsque l'ETF sera réellement approuvé. Si on peut voir une telle poussée sur base de fake news, imaginez lorsque ce sera pour de vrai cette fois. Je pense que ce n'est qu'une question de temps, vous le savez, avant que ce ne soit le cas. C'est pourquoi j'achète du Bitcoin comme un dingue en ce moment. On vient d'avoir la preuve que ça fera une grosse poussée. C'est ce que je fais en ce moment, et je pense qu'avec le temps, ce sera une bonne décision. Mais on verra bien. Maintenant, pour ce qui est de l'Ethereum, vous pouvez voir également que de son côté, ce niveau a été très utile potentiellement si vous avez regardé ma vidéo. 1655, on a une poussée jusqu'à atteindre ce niveau, donc 1655, et ensuite on a vu un rejet important à partir de ce point. Voilà donc un petit peu ce qui se déroule en ce moment pour l'Ethereum. Sinon, pour ce qui est des marchés traditionnels, on a un petit peu de dynamisme ici, on a un petit peu remonté, ça fait plaisir à voir. Pour ce qui est de mes bots de trading, eh bien forcément, vous pouvez vous en douter, ils ont eu une journée de dingue, donc on a accumulé des positions énormes ici. Il faut donc que j'ajuste un petit peu les prises de profit pour que les bots puissent potentiellement redémarrer un cycle un petit peu plus tôt. C'est donc ce que je compte faire, et bien entendu, si vous souhaitez utiliser ces bots de trading vous-même, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo, ouvrez un compte OKX dès maintenant, réclamez 60 000 $ en bonus en cliquant sur ce lien, cliquez sur s'inscrire maintenant et vous pourrez alors réclamer jusqu'à 60 000 $. Ensuite, vous pourrez en un seul clic configurer chacun de ces bots de trading si vous souhaitez le faire. Ceci étant dit, continuons. On a près de 200 millions de dollars de prêts qui ont été liquidés hier en raison de la volatilité des prix. Alors encore une fois, je n'insisterai jamais assez, soyez toujours prudents les gars.
Enfin, on a Larry Fink, le PDG de BlackRock, et il a déclaré qu'il pensait qu'il s'agissait en fait de davantage de demandes pour les bitcoins, que le bitcoin était en fait considéré comme un refuge. Regardons un petit peu ce qu'il voulait nous dire ici. We are hearing from clients around the world about the need for crypto. I mean, when you think about, I think some of this rally is way beyond the rumor. I think the rally today is about a flight to quality with all the, all the issues around the Israeli war now, global terrorism. And I think there's more people running into a flight to quality, whether that is in treasuries, gold, or crypto, depending on how you think about it. And I believe crypto will play that type of role as a flight to quality. We are hearing from clients. Donc une fuite vers la qualité, c'est ce qu'il pense, donc que les gens sont en train de réaliser la vraie valeur du Bitcoin, et c'est exactement la même chose que je vous disais en fait dans cette vidéo juste ici, en vous disant que tout le monde doit acheter du Bitcoin en ce moment même, tout le monde est en train de réaliser, ça a été posté il y a 2 jours. Alors les gars, voilà un petit peu tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.